Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet enregistrement, vous allez écouter la voix de l'un des experts, des terminologues blockchain les plus influents au niveau de l'Afrique francophone et du monde. Je suis Émile Edé, consultant en développement intégral, manager professionnel, consultant en développement mental, consultant en métaphysique et en développement personnel, manager dans le domaine des cryptoactifs et de la blockchain, utilisateur et consommateur indépendant des monnaies de la finance décentralisée. J'ai choisi d'aborder cette question dans la vie des hommes, dans la vie des humains, dans le monde physique, pour permettre à l'humanité de prendre conscience de son ignorance, de prendre conscience du fait qu'il n'a jamais compris le vrai sens des choses depuis l'Antiquité à ce jour. Le manque de connaissance de la majorité des humains les amène souvent à un niveau de difficulté extrême qui ne cesse de s'accroître. J'ai choisi d'aborder toutes ces questions, d'aborder ces domaines, d'aborder beaucoup de choses que vous allez voir dans plusieurs épisodes sur cet enregistrement pour permettre aux États, aux gouvernements, aux particuliers, aux entreprises de comprendre en profondeur la finance numérique, de prendre conscience des nouvelles terminologies de la blockchain et des cryptoactifs, de les adopter à leur manière selon les explications, les informations que je vais partager sur ces enregistrements pour aider tout le monde à faire partie du jeu et à en profiter. Si vous écoutez cet enregistrement, nous avons également préparé les enregistrements en CD que vous pouvez acheter auprès de nos distributeurs afin que, en étant dans les voitures, en étant au service à la maison, tout ça vous pouvez mettre dans vos woofers pour les écouter régulièrement. Nous avons également les enregistrements sur des clés données que vous pouvez racheter pour les écouter afin de comprendre le monde virtuel, le monde métavers, afin de comprendre le monde des finances numériques. Et je vous invite également à partager toutes ces informations à une grande partie de l'humanité afin de les aider à comprendre en profondeur ce qui se passe à notre époque et à en profiter massivement. Vous savez, le manque de connaissances de la majorité des humains les a amenés à un niveau de difficulté extrême qui ne cesse de s'accroître. Et la manière dont ça continue, pendant que nous avons en face de nous une vie qui fait la limite entre notre vie et les choses. Et pourtant, nous sommes dans cette vie. Nous faisons, malgré tout, nous sommes dans cette difficulté, dans ces menaces. Nous faisons des actions dans cette vie de difficultés, de malcompréhension, d'ignorance, de non-connaissance. Nous accompagnons cette vie. Nous vivons cette vie. Nous menons tous cette vie. Le fait que l'ignorance ne nous amène jamais à apercevoir le vrai sens de cette vie, que nous sommes toujours en contradiction à la réalité, sans savoir que la vie, notre vie de tous les jours, a été toujours pour nous ce qui nous échappe et non ce que nous connaissons. Notre vie de tous les jours a été pour nous ce qui nous échappe et non ce que nous connaissons ou ce que nous croyons connaître. Lorsque nous nous mettons dans la peau de celui qui croit connaître, pendant que nuit et jour, nous manifestons des soucis, nous avons des problèmes, nous avons des préoccupations, nous manifestons des questionnaires suite à tel ou tel sujet. Nous avons des situations par-ci, par-là et que nous pouvons ignorer à un moment donné de dire que nous connaissons quelque chose dans la vie. C'est là où c'est à revoir. La méconnaissance de notre vie qui nous a toujours échappé et non qui est ce que nous connaissons doit nous permettre de prendre conscience à un moment donné de notre vie pour comprendre comment nous avons été créés, comprendre pourquoi nous avons été créés, comprendre notre identité, qui nous sommes en réalité, chercher toujours à comprendre notre vraie identité, chercher à comprendre le rôle
notre mission sur cette terre, comprendre tout ce que ça comporte, la vie d'un être humain, et c'est ce qui rentre dans une connaissance perpétuelle, permanente, ce qui peut amener des gens à reconnaître que cette connaissance perpétuelle à rechercher ne peut jamais permettre à quelqu'un de dire qu'il connaît, ce qui ne peut jamais permettre à quelqu'un de dire que quelque chose ne peut jamais l'échapper dans sa vie. Et c'est ce qui justifie le fait que la vie d'un être humain n'a jamais été pour lui ce qu'il connaît, mais ce qui l'a toujours échappé. Si ma communication a été introduite par cette parenthèse, c'est le fait que lorsque nous prenons les appellations et nous nous conformons aux proverbes dans de divers livres, lorsque nous nous conformons aux dits des paroles bibliques et aux enseignements globaux pouvant permettre à tel ou tel chercheur, tel écrivain, tel inventeur de marquer son passage à travers la vie en écrivant quelque chose pouvant faciliter la connaissance à l'homme. Et malgré toutes ces vérités de ces savants, de ces inventeurs, de ces écrivains, malgré tous ces écrits de ceux-là, malgré toutes ces vérités qui existent à travers de multiples écritures sur notre mode de fonctionnement, sur le mode de fonctionnement de la vie, il y a tellement de mentors qui ont écrit quand même dans des livres que la vie n'a jamais été pour nous ce que nous connaissons, ni ce que nous voyons, mais plutôt ce qui nous échappe. Donc cette réalité que nous pouvons rapprocher à la réalité biblique qui est « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Pour en faire à travers cette vérité, cette réalité biblique qui dit que mon peuple périt faute de connaissances, pour en faire un petit commentaire, nous pouvons revenir sur le fait que les ignorants du monde du web, les ignorants du monde virtuel, qui est le monde de l'internet, appelé encore le monde du web, les humains de ce monde physique qui ont besoin d'être émerveillés, de se faire écarquiller les yeux, qui ont besoin des explications, des droits de réponse pour savoir et reconnaître qu'ils sont des consommateurs personnels de n'importe quelle forme de produit pouvant leur permettre de rester, de rendre tel ou tel service à telle ou telle chose en ligne, de se rendre service à eux-mêmes et eux seuls. Il est tellement forcé que ces ignorants du monde virtuel puissent comprendre que la première des choses qui les rattache au monde virtuel, à l'utilisation des produits du monde virtuel qui constituent pour eux des produits faciles à consommer pour le bon fondé de leur vécu sur Terre, pour des raisons qui révolutionnent le monde physique, pour des raisons qui ont amené les savants, les écrivains, les écritures saintes à dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Cette expression, si ça pouvait permettre à quelqu'un de se mettre à l'école, à l'apprentissage de la vie, pour chercher à comprendre pourquoi cela a été ainsi dit, cela pourrait lui permettre de savoir, de reconnaître effectivement que la connaissance n'est pas pour l'humain ce qu'il croit connaître et que sa vie a été toujours pour lui ce qui l'a échappé et non ce qu'il connaît ou qu'il voit. Permettez-moi de vous décrire la vie de ces architectes qui sont et demeurent des solutions au monde, de ceux-là qui travaillent nuit et jour pour façonner les produits, pour amener l'humanité à utiliser facilement ces produits, à vivre la vie, le bon côté de la vie en utilisant ces produits, ces gens qui sont des solutions pour l'humanité et qui sont des agents accrédités, mandatés de Dieu auprès des humains pour conscientiser toute l'humanité dans une technologie pouvant permettre à l'homme
de reconnaître son identité qui est à la fois physique, dans une technologie pouvant permettre à l'homme de reconnaître son identité qui est à la fois métaphysique, à la fois virtuelle, à la fois religieuse, tout ce qui comporte le monde de réflexion et de l'imagination, et que les méconnaissances, les malcompréhensions des hommes dont ces architectes ont à leur charge la réalisation des produits du web pouvant faciliter les vrais fondés ou les vrais fonctionnements de la vie, qui a permis aux États et aux dirigeants de devenir des consommateurs, qui a rangé les États et les gouvernements de devenir des simples consommateurs de ces produits virtuels, pendant que ceux-ci croient quand même gouverner sur tout au passage. Ces défauts pouvaient permettre aux hommes sur Terre, que nous appelons les ignorants du web, parce que lorsque vous ne connaissez pas quelque chose dans le domaine du web au jour d'aujourd'hui, c'est que vous êtes un ignorant du monde. Il faut pas que les expressions que j'utilise dans cette explication, les expressions que j'utilise vous étonnent, parce que c'est des mots qui désignent, qui participent à une reconnaissance élevée pour permettre à quelqu'un de se conscientiser nouvellement à travers les explications que vous découvrez dans ces différents enregistrements, dans ces différents épisodes que j'ai nommés les droits de réponse aux ignorants du monde virtuel, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Chers amis, le fait de savoir que vous manquez de ces connaissances, le fait de savoir que vous êtes des ignorants du web, les pions du monde virtuel, qui est le monde de l'Internet, de reconnaître que mon peuple périt faute de connaissances, par manque de connaissances, et que la vie d'un individu a été toujours pour lui ce qu'il échappe et non ce qu'il connaît ou ce qu'il croit. Voilà pourquoi beaucoup de gens peuvent se dire des illuminés, beaucoup de gens peuvent se dire des éclairés, qui sont par exemple les États, les organisationnels, qui ont la facilité de contrôler les choses. Beaucoup peuvent se dire qu'en réalité, ils détiennent les secrets de la connaissance, alors que la connaissance est universelle, alors que Dieu a créé l'humain afin qu'il s'actualise au jour le jour et toujours. Et c'est ça, pour preuve, le monde virtuel nous demande et nous démontre de A à Z au jour d'aujourd'hui que nul ne détient la connaissance, et que ce que l'on peut faire pour mieux vivre, c'est de s'actualiser à tout moment, c'est de synchroniser à tout moment, c'est de vivre une vie des portables Android dénommés des smartphones, des portables intelligents. Ces inventeurs, architectes, depuis leur existence, en termes de créativité, ce sont eux qui ont réfléchi pour inventer l'Internet, pour créer l'Internet. C'est ce qu'ils ont inventé pour la première fois. Et là, ça a commencé, c'est à partir de là que la puissance du virtuel a commencé. Ces architectes sont inspirés différemment par Dieu et des fois collectivement par Dieu, lorsqu'ils ont été sélectionnés collectivement, inspirés par Dieu pour prendre un nom unique. Tout ça nous demande au jour d'aujourd'hui que c'est une révolution qui a commencé depuis que Dieu a inspiré ce qui a donné naissance à l'Internet. J'ai l'habitude de dire que Dieu a libéré le monde. Dieu a autorisé le paradis sur terre depuis qu'il a permis, qu'il a donné la connaissance à l'homme, depuis qu'il a autorisé, il a inspiré l'invention de l'outil Internet. Dieu a libéré la terre. Le paradis sur terre est venu au bon moment lorsque Dieu a autorisé la création, la naissance de l'outil Internet. Et ceci est parti, s'est envolé pour toujours pour favoriser l'existence d'un monde virtuel au cœur des humains. Ce qui pouvait permettre aux humains d'avoir une compréhension
pour un début de compréhension quant à son identité qui lui confère dans les Écritures sa ressemblance à Dieu. Parce que lorsque nous prenons le monde virtuel, la science, les Écritures ont démontré, ont expliqué, ont dit que l'homme est composé de 99% d'énergie, que l'homme est composé de 1% de virtuel, de 1% de la matière, de 1% de physique. Donc aujourd'hui, le monde virtuel qui se confère à l'image de Dieu, au monde de Dieu, au monde spirituel, au monde invisible, confère aujourd'hui à l'image de l'homme, à l'image des humains sur terre, de l'être humain, pour qu'il puisse savoir reconnaître, comprendre réellement à travers les paroles qui peuvent permettre à l'être humain de savoir qu'il a été créé à l'image de Dieu. C'est ça qui lui confère aujourd'hui de mener une seule vie. Puisque les autres vies qui ne sont pas prises en compte, les autres mondes qui ne sont pas prises en compte consciemment, à savoir si nous prenons le monde métaphysique, si nous prenons le monde spirituel et autres, ce monde virtuel qui a des liaisons physiques, parce que c'est l'homme qui en a besoin de faire un sursaut vers ce monde. L'appareil qu'il pouvait utiliser pour contrôler ce monde a été inventé toujours par ces mêmes personnes architectes qui sont les architectes du monde virtuel. Dieu les a inspirés à donner naissance au portable Android. Et depuis que ces innovations, ces inventeurs ont innové, depuis que ces différentes innovations ont pris jour, les États ne sont plus des organes régulateurs de ces produits dans ce monde virtuel, mais des consommateurs simples comme vous et moi. Et si l'ignorance des hommes, des États, des gouvernants, l'illusion des hommes, des États, des gouvernants, la malcompréhension des hommes, des États, la méconnaissance des choses du monde virtuel qui justifie vis-à-vis devant l'homme que sa vie n'a jamais été ce qu'il croit connaître ou ce qu'il voit, mais une vie qui a été toujours pour lui ce qui l'échappe, et elle doit continuer toujours à l'échapper, puisque cela ne peut que continuer toujours à l'échapper jusqu'au soir de sa vie. Ce qui justifie que la connaissance est universelle et n'a pas de limite. Si à un moment donné, le monde physique peut permettre à quelqu'un de dire qu'il est à l'état d'apogée, parce que le monde physique a des barrières. Le monde physique a tellement de barrières. Si nous rentrons un peu dans la culture des humains d'auparavant, si nous rentrons un peu dans la culture de la façon dont les gens fonctionnaient avant, nous pouvons dire, si nous prenons un village, il y avait peut-être un village où on prend 100 personnes. Les choses s'étaient décentralisées, fonctionnaient de telle manière que les gens pouvaient reconnaître le visage de chaque individu dans ce village. Tout évoluait de façon décentralisée. Les gens pouvaient reconnaître le visage de chaque individu dans ce village. Les gens pouvaient se familiariser. Les gens pouvaient s'associer à faire des choses. Les gens avaient une connaissance décentralisée, une connaissance unanime, une connaissance universelle de tout ce qui était à leur face. Mais on était arrivé à un moment donné pour que, avec l'évolution, l'agrandissement, la multiplication de la démographie, la multiplication des humains, puisse amener d'autres individus à décider qu'ils doivent sécuriser les choses. C'est ça qui les a amenés à commencer à centraliser les idées, à centraliser les domaines, à centraliser les choses, à centraliser beaucoup de choses. Et si aujourd'hui nous pouvons reconnaître que ce monde physique, l'adoption de la centralisation, tout ce qui a été adopté pour centraliser les humains, a tellement de difficultés, de problèmes, a tellement de soucis. Si le monde physique peut permettre à quelqu'un de dire qu'il a des soucis, si le monde physique peut permettre à quelqu'un de dire
qu'il a des barrières, des limites, des frontières. Il y a tellement de frontières qui existent entre États, pays, qui sont la cause des problèmes de l'humanité que vous ne savez pas. La première inspiration qui a permis aux inventeurs, aux premiers inventeurs du monde virtuel, du premier outil du monde virtuel, qui est l'outil Internet, et qui a favorisé l'ouverture, la naissance du monde virtuel appelé de nos jours le monde du web. C'était l'Internet même. Voilà les hommes et les États, ceux-là qui sont parmi les ignorants du monde, les inconscients du monde, les méconnaissants du monde, du web et du monde virtuel, qui est le monde de l'Internet, constitue pour l'humain ce qu'il a échappé parce que du fait qu'ils ont adopté déjà une stratégie unanime au monde physique, au fonctionnement physique, les a amenés à toujours échapper leur vie qui les confère au monde virtuel.